je vous propose 5 minutes pour parler de déni écologique. La question, c'est finalement pourquoi, face aux enjeux planétaires majeurs, aux dégradations de notre système écologique, pourquoi il y a autant de déni? La démarche Agir pour les transitions pour les Hauts-de-France vous propose 7 minutes de réflexion pour agir, pour comprendre et prendre du recul. Alors, face au changement, on veut passer d'un point A à un point B, passer à l'action. Alors, il y a plusieurs manières d'y arriver, avec des lignes plus ou moins droites pour aller vers l'objectif, avec parfois aussi des blocages, des difficultés temporaires et des changements de direction. Et parfois, on a aussi beaucoup d'efforts qui ramènent au point d'origine. Donc finalement, le changement pour la transition écologique n'est pas si simple et on vous propose d'explorer cette fameuse courbe du changement qui a été élaborée par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross, qui a analysé les réactions qui se produisent après l'annonce d'un diagnostic ou d'une perte importante. Et elle a schématisé 5 phases: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Le déni, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Lorsque les faits sont très alarmants, il est plus facile de les réinterpréter ou de les ignorer que de les regarder en face. La colère, c'est quand on s'oppose au changement. Le marchandage, on est en train de négocier. On peut avoir aussi des phases d'hésitation. Vous voyez ensuite parfois la tristesse, l'acceptation de la perte. La résignation est une phase. Et puis ensuite, l'acceptation se manifeste par des phases d'expérimentation, puis des phases de passage à l'action. Alors si on regarde en ce qui concerne l'écologie et ce qu'on peut appeler la courbe du non-changement écologique, où sont les blocages et comment on peut transposer cette courbe? Comme vous le savez, il y a des gens qui sont opposés à la transition écologique et d'autres qui sont favorables. Et là, si vous revoyez la courbe, on s'aperçoit qu'on peut aussi faire une catégorie entre les gens qui sont dans l'action, qui agissent, et les gens qui sont dans l'inaction. Alors, le déni, c'est le système le plus efficace pour mettre à distance une information dérangeante, inquiétante ou désagréable. Et face aux urgences écologiques et climatiques, une partie de l'humanité préfère ne pas voir le problème. La colère, c'est un refus de changement avec une réaction émotionnelle assez forte, de rejet de l'information. En ce qui concerne l'écologie, ça peut être un sentiment de perte de liberté, de consommer, de voyager, et donc parfois un rejet plus ou moins agressif face à ces pertes associées. Les hésitations et le marchandage, on est là dans une phase intermédiaire. Personne dans le marchandage essaie de ne pas perdre trop ou de limiter les pertes. Et dans l'hésitation, je suis ni opposée ni favorable. Je doute de mon positionnement face à ce sujet. La phase suivante, c'est la tristesse. Et donc c'est ce qu'on peut aussi qualifier aujourd'hui d'éco-anxiété, c'est-à-dire une détresse psychique causée par le sentiment d'insécurité quant à l'avenir de l'humanité. On entend de plus en plus parler de cette difficulté face à l'avenir planétaire et face à l'anxiété pour les générations futures. L'expérimentation, c'est la phase suivante, c'est de se dire « Ok, j'ai compris qu'il y avait des enjeux, je suis favorable, je pense qu'il faut passer à l'action. » Les scientifiques, les spécialistes nous alertent depuis longtemps sur les transitions écologiques et il n'y a parfois pas de passage à l'action. Le passage à l'action supposerait que les informations soient traitées uniquement de façon rationnelle et comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. La phase émotionnelle et psychologique intervient beaucoup. Donc finalement, favoriser les transitions écologiques, c'est comprendre aussi tous ces mécanismes et du coup pouvoir s'ajuster. Évidemment, là, je vous la présente de manière linéaire avec les étapes, mais il y a plein de variétés possibles. On peut passer de la tristesse puis revenir sur la colère. La colère peut aussi être dirigée contre l'inaction climatique, bien sûr. Le message clé, c'est pour retrouver de l'énergie pour passer à l'action dans la direction des transitions écologiques. Il faut aussi avoir compris pourquoi certains sont bloqués dans d'autres phases et comment mieux les accompagner. Cette courbe d'acceptation du changement va aider à ajuster le positionnement et à comprendre que accepter le monde de demain avec les changements et transitions nécessaires est une étape indispensable pour passer à l'action. Avec toute l'équipe Agir pour les transitions dans les Hauts-de-France, nous vous proposons plein de ressources pour justement être dans cet état d'esprit, passer à l'action. Vous pouvez retrouver différentes ressources, des webinaires qui sont ouverts à tous, des ressources en ligne et aussi des ateliers collaboratifs auxquels vous pouvez participer. Vous retrouvez toutes ces informations sur ce site et pour aller plus loin aussi sur la courbe du non-changement écologique, j'ai détaillé ça dans mon livre « Réussir sa transition écologique, se réinventer pour passer à l'action ». Avec toute l'équipe, on vous dit à bientôt pour de nouveaux éclairages sur ces sujets de transition écologique.